la scène AES, elle est pourrie. Elle n'est pas, on ne peut pas l'analyser d'une façon mathématique, cartésienne. Parce que l'AES, c'est vraiment l'organisation de base au niveau de la hiérarchisation géopolitique. Donc, qu'on ait les 3 États qui sont les plus victimes du terrorisme, c'est normal. Et donc, c'est un peu comme le poinceau, la pointe de la lance géopolitique de la sous-région ouest africaine. Mais l'AES, dans le contexte actuel, n'est pas une organisation qui peut apporter une plus-value. Parce que finalement, quand vous tenez une pointe, la pointe d'une lance comme ça, sans la rampe, ce n'est plus une lance de combat. Or, sans la CEDEAO, l'AES ne joue pas son rôle scalaire. Est-ce que sans l'AES, la CEDEAO aussi est une institution, il veut dire, complète? Est-ce qu'elle n'est pas un peu amputée d'une partie de sa substance? Il manquera quelque chose, surtout présentement. Si vous avez vos membres les plus perturbés, les plus éprouvés, qui ne sont pas avec vous, ça pose un problème. C'est clair. Voilà. Donc, en réalité, non, je crois que l'AES, dans sa configuration actuelle, est une AES de simple réprobation ou de politique de... Alors, comment vous interprétez la succession des visites de Diomaye Faye, d'abord dans les pays de la CEDEAO et puis ensuite dans les pays de l'AES? Non, il a décliné un chronogramme qui est logique et qui ne frustre personne en réalité. Commence par le président de l'Union africaine et puis par vague concentrique, c'est ce qu'il fait. Et puis bon, il a fini par donner un peu de privilèges aux différents doyens d'âge de la sous-région. Il va faire tout le tour. Il va également aller au Niger parce que les gens se demandent pourquoi il n'a pas continué au Niger. Il va dérouler un programme par rapport à ça. Je pense qu'actuellement, ils savent très bien eux-mêmes, ils connaissent bien le milieu. Si vous lisez, il a un de ses conseillers qui a fait un post sur son compte Twitter, mais ce qu'il écrit, c'est très fort. Parce qu'il dit, n'écoutez pas le président de l'AES, le président militaire de l'AES. Écoutez plutôt, voyez ce que les pseudo-panafricanistes commencent à faire. Ils sont braqués contre nous. Parce c'est comme si nous leur volions la vedette. C'est comme si parce que l'AES avait souhaité un putsch en réalité, c'est-à-dire un changement non constitutionnel qui aurait agrandi les rangs de l'AES. Ça, on le sait pas officiellement. Officiellement, ça n'a pas été dit. Ça a été un fantasme qui est développé. Peut-être sur les réseaux sociaux, certains... J'ai fini d'abord, il faut qu'on soit assez précis. Peut-être sur les réseaux sociaux, certains partisans de l'AES ont émis cette idée, mais officiellement, aucun responsable, aucun pays de l'AES n'a émis cette possibilité, souhaité cette possibilité. Je pense que c'est important qu'on soit précis. Les agents payés par la Russie aujourd'hui, les négriers pseudo-panafricanistes d'Afrique centrale, quand vous les suivez aujourd'hui, ils commencent véritablement à chauffer l'atmosphère pour dire oui, le Sénégal, ce n'est pas la peine, ils ont été déjà récupérés par la France, en fait, il y a eu un deal, etc., etc. Tout le monde a vu un peu le processus électoral au Sénégal. C'est un processus qui s'est déroulé tellement bien et s'est dénoué d'une manière si miraculeuse qu'en fait, beaucoup préfèrent ne pas voir ça et aller sur la controverse. Donc, je vais dire ceci. Pour moi, ce serait une mauvaise chose et je ne crois pas que le personnel politique sénégalais soit assez naïf pour se jeter dans cette affaire pour dire nous on va essayer de... Non, on n'a pas besoin. Il faut laisser les problèmes, c'est-à-dire un certain nombre de contradictions au niveau de l'AES, amener l'AES elle-même à dire oui, non, c'est vrai, on a voulu vraiment, etc., etc. On revient à la CEDEAO et puis sans problème. Parce que vous savez comment les gens... Vous savez qu'il y a l'AES et puis il y a l'ombre chinoise sur l'AES qui est le Togo. Le Togo manipule beaucoup l'AES, il faut le savoir. Et il faut le dire.